Alors un ESAT, c'est un établissement et service d'aide par le travail qui doit répondre à un accompagnement professionnel pour des personnes en situation de handicap et qui doit mettre en place des activités de soutien pour leur permettre de s'insérer, d'entrer dans une démarche d'autonomisation et dans une démarche bien entendu professionnelle. C'est un établissement qui est spécialisé dans le handicap mental et psychique. Et nous accueillons 114 travailleurs handicapés. On accompagne au niveau des professionnels avec des apprentissages, avec différents travaux à réaliser dans différents domaines. Et il y a aussi tout un accompagnement médico-social, une aide au niveau du logement, des recherches de logement, une aide au niveau de la protection juridique si c'est nécessaire. Il y a des gens qui ne savent pas gérer leur argent, une aide au niveau des loisirs parce que quand le travail est fini, il faut se retrouver chez soi tout seul. Donc un accompagnement au quotidien, dans la vie quotidienne. C'est une population fragile et on leur permet, du fait d'être dans ce type d'établissement, d'avoir une place aussi dans la société et de travailler au même titre que tout le monde. Il y a un peu plus de 1200 ESAT qui font partie donc du milieu protégé. Toutes les entreprises peuvent les solliciter, elles ont tous des spécificités qui leur sont propres, avec un large panel de métiers. Nous formons nos travailleurs pour qu'ils soient compétents, pour qu'ils soient en capacité de faire des travaux, et nous sommes vraiment dans une économie de marché et dans un monde concurrentiel où, au même titre que n'importe quelle entreprise, la nôtre étant plutôt une entreprise solidaire. Nous travaillons pour Air France, le Crédit Agricole, la Société Générale, le JICA, MTK, La Poste, avec qui nous avons un partenariat. Quand on fait appel à des établissements comme le nôtre, ça permet de ne pas stigmatiser le handicap et découvrir les compétences de travail. Il y a de réelles compétences de travail. Et puis aussi, il y a tout intérêt pour les entreprises à ne pas payer les taxes AGFIP. La loi de 2005 impose une contribution dite volontaire aux entreprises et les entreprises qui n'ont pas atteint les quotas qui leur étaient attribués, ça leur permet d'une part de réaliser une prestation à un coût concurrentiel et d'une autre part d'alléger leur part de contribution.